Interview spéciale encore aujourd'hui, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ce tout nouveau numéro. Nous accordons avec un grand plaisir aujourd'hui l'interview à M. Jean-Denis Lianza Balako, qui est le coordonnateur de l'interfédéral de la Ligue des jeunes du parti MLC, parti très cher, au président Jean-Pierre Bemba, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, je suis flatté une fois de plus que je sois votre invité. C'est vraiment un réel plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui. C'est partagé, c'est moi d'ailleurs qui vous remercie. On parle très évidemment de la sortie médiatique qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive autour de la toile, autour de la place politique. On parle de la sortie médiatique du président Jean-Pierre Bemba qui a évoqué énormément de choses à Top Congo. Comment interprétez-vous tout justement sa récente sortie médiatique à la radio de la place? C'était une sortie médiatique importante qui a trouvé son lieu d'être, qui va dans le sens de dire la vérité aux Congolais et aux Congolaises. Nous ne pouvons qu'applaudir et remercier le président Jean-Pierre Bemba dans cet élan comment j'appelle, de l'éveil de la conscience collective des Congolais et Congolaises. On parle des discours divisionnaires au moment où les voix font appel à la cohésion nationale. Était-il urgent qu'on en parle actuellement? Je pense que c'est un discours qui porte la vérité sur plusieurs points et la vérité n'a jamais eu de temps pour qu'on puisse le dire. Donc l'unité ne veut pas dire mentir, l'unité ne veut pas dire de fausseté. Donc c'est un discours révélateur de beaucoup de vérité et nous en tant que Congolais, ça nous éthique et ça nous éveille un peu qu'il y a une filtration rwandaise et nous devons avoir cette information pour être conscients et prendre des mesures idoines, disons. Alors quel a été concrètement les messages clés que peut-on retenir de son discours? La génicité du président Jean-Pierre Bemba, c'est que nous devons retenir, c'est que le président Bemba va nous dire qu'il y a eu infiltration depuis la nuit des temps et cette infiltration rwandaise, le président Bemba n'est pas le premier à le dire. Charles Onana, qui est d'ailleurs un Camerounais, l'a dit au Holocauste du Congo. Le Fengwanda l'a dit. Je n'ai vu aucun Rwandais ou membre d'un parti politique congolais qui se sont lésés par la sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba contredire Charles Onana ou Honoré Ngwanda. Alors les accusations portées contre le Rwanda, Kabila et la Senko, notamment sur l'affaire des millions qui sont dressés, tout justement, qui ont été versés au Rwanda pour leur soutien à la libération du Congo, autrefois évoqué par Jean-Pierre Bemba à la radio Top Congo, ont été qualifiés force après après des vérifications que ce ne sont qui a vérifié et qui a qualifié force parce que on parle du gouvernement congolais qui versait. C'est le gouvernement congolais qui versait, mais les journalistes le gouvernement, s'il vous plaît, le gouvernement congolais qui versait la somme au gouvernement rwandais. Si quelqu'un qui doit dire que c'est faux, ça doit être soit le gouvernement congolais, soit le gouvernement rwandais. Mais après une tierce personne dire verbalement c'est vrai ou faux, c'est pas honnête, disons. Donc pour que ça soit vrai, moi en tant que scientifique, on a accusé le gouvernement, on a dit que le gouvernement congolais versait l'argent au gouvernement rwandais. Vous en tant que journaliste, c'est le gouvernement congolais qui doit dire ouvertement c'est faux, ou soit le gouvernement rwandais qui doit dire qu'il ne recevait pas. Jusqu'à ce jour, il n'y a aucun communiqué dans ce sens-là et nous nous réservons. Mais Jean-Pierre Bemba fait partie du gouvernement. Je pense que la crédibilité de son poste est mise en jeu. Vous ne voyez pas que le gouvernement serait d'une part en train de le protéger pour ne pas l'exposer étant ministre? Non, il a fait une révélation qui s'avère importante. Et si vous disiez que Jean-Pierre Bemba est du part du gouvernement congolais, le gouvernement précité aussi, le gouvernement rwandais n'a pas contredit. Je pense qu'il dit mot consent.
Alors, il fait aussi aujourd'hui question des fiabilités dans le sens d'accuser aussi la SENCO être complice pour le coup d'État du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Comment cela est perçu tout justement au regard des catholiques et bien sûr aussi que la SENCO avait tout justement nié cette déclaration. Ah ben, je suis catholique. La confusion est que nous portons souvent une forte confusion entre la SENCO et l'Église catholique. C'est pas que quand on apporte l'accusation à la SENCO, c'est forcément à l'Église catholique. Et le peuple lésé savent mieux les procédures emboîtées si se sentent lésés. Et jusqu'à ce jour, nous observons cette accalmie et nous pensons que le président Jean-Pierre Bemba est en sa véracité des choses. Est-ce qu'il est aujourd'hui fiable de pouvoir recevoir des messages via M. Jean-Pierre Bemba, puisque déjà 2 personnes ont refusé tout justement ces déclarations? Est-ce qu'il fait aujourd'hui... Lesquelles, les 2 personnes, il y a M. Christian Lusakounou qui a refusé et la SENCO aussi qui a repoussé ces déclarations. Si nous sommes dans un pays où les gens devaient se réveiller le bon matin pour accepter ou refuser des choses et nous devons accepter, je pense que le nombre de l'État va dans un déclin, disons. Donc, quand quelqu'un dit A ou B, c'est la justice qui doit porter lumière. Ni Christian Lusakounou, moins la SEMCO. Si seulement la SEMCO se sentait lésée, aller emboîter le pas ou bien la voie que nous connaissons pour retrouver la raison. Et puis, concernant même l'identité, si moi, monsieur Balako, on dit un bon matin que je ne suis pas le fils de mon père, vous pensez que c'est un collègue du parti ou un collègue des services qui va venir dire il est le fils ou c'est quelqu'un de la famille? C'est quelqu'un de la famille? Je pense que ce silence de la famille dit beaucoup de choses. Quel regard avez-vous sur le retour de sa sortie médiatique à l'heure de la guerre ou de la création de notre mouvement Rébellion AFC qui s'associe au M23? Ça pouvait encore alimenter quelque chose selon vous? Non, le président Bemba veut nous dire que nous avons applaudi un certain 17 mars l'entrée de la fidèle, nous avons cru que c'était une libération et pourtant c'était une occupation. Et il veut simplement nous faire comprendre que le Rwanda, de la même manière qu'il a fait avec la fidèle, il veut le faire aussi avec le M23 et l'AFC. Et cette fois-ci, on ne va pas se faire doublement. Alors, ministre des Transports, dans un pays où il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de réalités, une année à la tête de ces ministères, quel bilan peut-on déduire de lui? Le bilan est carrément positif en termes de beaucoup de réformes qu'il entreprend. Il y a la réactivation des sociétés aériennes qui étaient jadis moribondes. Il y a beaucoup d'initiatives, même de transport en voie fluviale. Il y a beaucoup de réformes qu'il entreprend. Je pense qu'il traite les questions au fond. Il y a beaucoup de réformes et les jours à venir, les Quinois et Quinoises ou les Congolais et Congolaises verront réellement l'apport du président Jean-Pierre Bemba. Alors, quel est votre dernier mot par rapport à sa sortie médiatique face à la jeunesse, face aux Congolais? Premièrement, sincèrement, je remercie le président Jean-Pierre Bemba parce que le long qu'il a apporté, c'est le long de l'éveil de la conscience. Face à l'occupation au complot du Rwanda à l'RDC, notre premier pas pour la victoire, c'est d'abord la prise de conscience. Nous devons savoir que le pays a été infiltré, nous devons savoir que le Rwanda nous a infiltrés et nous devons s'unir, surtout nous les jeunes, pour aller au sens